Alors nous allons nous intéresser maintenant à un deuxième type de distributivité que nous allons voir maintenant à partir de la quatrième. Donc ici, on a A plus D facteur de C plus D. On voudrait savoir un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour poursuivre un petit peu le calcul alors qu'on ne connaît pas la valeur de A ni de B, donc on ne peut pas les additionner, on ne connaît pas la valeur de C ni la valeur de D, et donc on ne peut pas les additionner non plus. Alors il faut savoir qu'entre les deux parenthèses, quand il n'y a rien noté, en réalité c'est qu'il y a un fois. On va s'intéresser donc à ce qu'on appelle la double distributivité. Double distributivité, pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux distributivités à faire. Donc on va prendre le A, on va le donner à l'ensemble de ceux qui sont dans la deuxième parenthèse. Donc ça c'est le premier facteur. Donc on a A fois C plus A fois D. Deuxième distributivité ici qu'on va faire, cette fois-ci, on va distribuer qui? On va distribuer le plus B. Alors à qui? À B et à D. Donc, première chose, on va mettre un plus ici aussi. Donc partout, on met des plus. B plus B fois C, ça fait BC. Plus B fois D, ça fait BD. Voilà, donc on a fini. On va mettre ça en application. Donc première chose, 3x plus 8, facteur de 6x plus 3. Donc qui est-ce qu'on cherche à distribuer? Le 3x. À qui? À 6x et à 3. Donc on fait 3x fois 6x plus 3x fois plus 3. Alors quand j'écris plus 3 ou écrit juste 3, hein, c'est au choix. Comme c'est un plus, il n'y a pas d'incidence. Plus 8 fois 6x plus 8 fois plus 3. Pareil, on peut écrire ça comme ça. Alors évidemment, on va réduire au fur et à mesure. 3x fois 6x, 6 fois 3, 18. X fois x, x carré. 3 fois 3, 9. X. 8 fois 6, donc 48. X. 8 fois 3, 24. Donc on arrive ici. 18x carré. 48 et 9, donc ça fait un total de 57. X plus 24. Alors, ici, je vais vous montrer tout de suite, vous avez une touche sur la calculatrice qui vous permet en gros de savoir si ce que vous avez fait c'est correct ou pas. Donc moi j'ai une calculatrice un peu particulière, mais ça existe aussi sur la vôtre. Donc première chose, moi je me dis que là, ce résultat doit toujours être égal à celui-là. Donc c'est vrai pour toutes les valeurs de x. Donc moi je vais prendre une valeur un peu particulière, je vais prendre 10. Donc je vais prendre mon 10 et je vais le stocker. Je ne sais pas si vous avez vu la touche là, stock. Vous avez aussi cette touche là sur votre calculatrice. Je la stocke. Où ça? Ben dans X. Une fois que j'ai fait ça, donc on se met ici, 10 stock X, j'appuie sur Entrée. Maintenant dans X, naturellement, lui, chaque fois que j'écris X, il comprend que ça vaut 10. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va simplement écrire donc l'expression algébrique de départ, parenthèse 3x plus 8. On ferme la parenthèse, on ouvre la deuxième, 6x plus 3, et on ferme la parenthèse. Donc on appuie sur Entrée, et on voit que la calculatrice me calcule cette expression pour x égale 10. Et on trouve 2394. Pour savoir si nous, on a correctement développé, eh ben on va prendre simplement notre expression à la fin, on va la taper, et comme c'est vrai pour toute valeur de x, ça doit être vrai et ben pour 10 aussi. Donc on arrive ici, on tape l'expression et on trouve aussi 2394. Si les deux résultats ici sont strictement identiques, vous avez toutes les chances que ce que vous avez fait c'est correct. Deuxième exemple, cette fois-ci avec des nombres négatifs aussi. Donc supposons par exemple que j'ai moins 2 plus 4x, facteur 2, allez, 5, x, moins 3. Donc on cherche à développer. Comment est-ce qu'on fait ça? On va venir ici, moins 2 fois 5x. Ensuite on met plus moins 2 fois moins 3. Plus, je rappelle, hein, toujours un plus,
Donc on a distribué ici le moins 2 à tout le monde. On va distribuer maintenant le plus 4x à tout le monde. Donc plus 4x fois 5x plus 4x fois moins 3. On réduit. 5 fois 2, 10. Donc on a moins 10x. 2 fois 3, ça fait 6. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 6. 4 fois 5, ça fait 20. X fois x, x carré. Donc je ne sais pas si vous avez vu, hein, la méthode, moi, c'est simplement celle-là. Je vais toujours procéder en 3 étapes. 1, je cherche le signe. Plus fois moins, ça fait moins. Je cherche le nombre. 4 fois 3, ça fait 12. Et après, je regarde. Ici, il y a x. Là, il n'y en a pas, donc ça fait x. Quand il y avait x et x, ça faisait x carré. Quand il n'y avait pas de nombre, quand il n'y avait pas de x, ben, il n'y en avait pas là non plus. Et quand il n'y a qu'un x ici, ben, il n'y en a qu'un ici. Et quand vous êtes à la dernière étape, vous allez simplement ranger par famille. La famille x carré, donc toujours avec le signe. On regarde maintenant qui est dans la famille x. Ben, vous avez le moins 10x et vous avez le moins 12x. Moins 10, moins 12, ça fait moins 22x. Et après, vous avez le plus 6. Donc comme tout à l'heure, si on a envie de vérifier si notre résultat est correct, on prend sa calculatrice. Le 10, maintenant quand on regarde dans x, il y a toujours le 10. Il faut savoir que quand vous achetez votre calculatrice au départ, il y a 0 dans x. Mais 0, il est un peu subtil parce que 2 fois 0 ou 3 fois 0, ça donne le même résultat. Donc on ne verra pas les erreurs de type 2x égale 3x. Donc on tape moins 2 plus 4x, facteur 2, 5x, moins 3. 1786, je l'écris ici en petit. Je regarde le résultat, 20x carré moins 22x plus 6. 1786 aussi, on voit que les deux sont égaux, donc il y a toutes les chances pour que mon résultat soit correct. Donc maintenant, au lieu d'écrire cette expression-là, si j'ai envie dans un calcul, je peux aussi me servir de cette expression-là, qui est peut-être un peu plus courte et plus facile à utiliser.